Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé découvrir, voyager. Je passais mon enfance à découvrir la nature autour de moi, les paysages de ma région, mon pays, et il m'arrivait d'aller voir ce qui se passait derrière les frontières aussi. Cet amour pour le voyage et la découverte ne m'a jamais lâché. Dès que j'en ai l'occasion, je pars voir autre chose que ce que j'ai devant les yeux. Je pourrais pas vraiment dire ce que je préfère dans le voyage. Rencontrer de nouvelles personnes, des cultures différentes, sortir de mon quotidien, apprendre sur soi et grandir, se créer des souvenirs, et puis peut-être que c'est tout ça finalement. On dit dans la vie, quand tu te sens un peu perdu et que tu ne sais plus trop où aller, il faut savoir retourner aux choses qu'on a toujours aimées pour se retrouver. Ni une ni deux, c'est sur cette réflexion que j'ai décidé de faire mon sac et de partir avec lui un mois découvrir l'Europe, seul avec mes pensées. Mon plan ? Partir en train un mois à travers différents pays d'Europe avec comme point de départ Lyon et comme point d'arrivée Budapest. Mon premier objectif ? L'ouverture au monde. Découvrir des pays dans lesquels je n'avais jamais mis les pieds. Je t'emmène avec moi ? Allez, c'est parti. Capitale de la Belgique et de l'Europe, Bruxelles est une ville multiculturelle et pleine de contrastes, où le moderne se mélange beaucoup avec le passé. Entre ces beaux bâtiments, sa place mythique, ses petites ruelles, ses cafés, ses restaurants, et ses parcs. Tu peux bien y rester 3 jours pour avoir un aperçu de ce qui fait que Bruxelles est Bruxelles. On bouge ? Allez, direction Amsterdam, mon coup de cœur de ce voyage. Une ville où le vélo est roi. Une ville où tout ce qui se trouve autour de toi est adorable. Les ruelles, les maisons, les gens, l'ambiance est détente et chaleureuse et tu te sens en sécurité où que tu ailles. Il y en a pour tous les goûts. Là-bas, tu as des quartiers plutôt calmes et luxueux. Des quartiers plus festifs. Et tu as aussi des musées mondialement connus qui viennent ajouter ce côté culturel et historique à la ville. Bref, tu as de tout. C'est une ville magnifique avec ses maisons colorées et ses canaux que tu peux visiter à pied. En croisière.
il y a forcément une place pour toi là-bas, peu importe qui tu es et ce que tu es venu y chercher. Pas loin, tu peux aussi visiter Kokenhof, un magnifique parc floral, ou encore faire une excursion dans la campagne hollandaise. On reprend le train et cette fois-ci, direction Berlin. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. C'est à partir d'ici que j'ai eu l'impression d'être transportée à l'intérieur de mes livres d'histoire. Entre le mur de Berlin Checkpoint Charlie, les mémoriaux des guerres mondiales ou de la guerre froide, c'était comme si je découvrais et matérialisais tout ce que j'avais pu apprendre à l'école. Bon, je ne veux pas te refaire un cours d'histoire, mais c'était très intéressant et assez émouvant. Séquence émotion terminée, Berlin est aussi une ville hyper dynamique et pleine de contrastes. Entre les monuments contemporains et ceux qui sont historiques, entre les quartiers traditionnels, familiaux, et ceux qui sont plus festifs. Il y en a pour tous les goûts. En plus, l'art est au cœur de la ville. Berlin est une ville créative qui regorge d'artistes du monde entier qu'on peut découvrir à chaque coin de rue. Et l'îlot musée, les orchestres, les opéras et les ballets viennent aussi apporter leur petite touche de culture. Bref, Berlin est une ville aux mille émotions, hyper diversifiée, où tu n'es pas prêt de t'ennuyer. Après 4 jours, on reprend le train, direction Prague. Prague est une ville pleine de charme, romantique. Tu as limite l'impression d'être transporté à l'intérieur d'un conte de fées quand tu te promènes dans les ruelles. Je vous jure, j'exagère à peine. C'est une ville où le cubisme, le baroque, le gothique et l'art nouveau se mélangent. Entre ces monuments,
c'est pas sage. Ses œuvres et ses artistes mais aussi sa vue, impossible de ne pas passer un bon séjour ici. Je pars ensuite direction Vienne. Une ville magnifique que j'ai déjà pu visiter petite. Et déjà dans mes souvenirs, les mots qui pouvaient la définir étaient majestueuse et impériale. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ces deux mots définissent bien tout ce qui peut se passer devant tes yeux là-bas. Les bâtiments sont tous tellement beaux et magnifiques que tu ne sais même plus où donner de la tête. C'est comme si tu faisais un retour dans le temps à l'époque de Sissi l'impératrice. Tu peux te sentir princesse ou prince, rien qu'en observant ce qui se trouve autour de toi. C'est pas beau ça ? Dans cette ville aussi, les styles se mélangent, avec par exemple le gothique et la cathédrale Saint-Étienne, ou encore l'Art Nouveau et le château de Schönbrunn, et la Hofburg. C'est une ville où l'art et la culture est partout. C'est une ville magnifique, joyeuse. Les Autrichiens sont gentils, ce sont de bons vivants et ça se ressent. Bref, c'est une ville où on s'y sent bien. Allez, un petit retour en enfance avec le parc d'attractions du Prater et on repart pour Bratislava. Je pars ensuite direction Bratislava, capitale de la Slovaquie. Je vous avoue y être restée qu'une journée, mais j'ai pu apercevoir une ville vivante et festive, des ruelles remplies de cafés et restaurants. Très catholique avec beaucoup d'églises.
En grimpant sur les hauteurs du palais primatial de la ville, tu peux apercevoir une ville beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans le pays. Pour notre dernière étape, notre Miss Juju m'a rejoint. Adorable, modèle photo à temps perdu. Toujours partante pour une aventure et très patiente avec moi, qui prend 20 photos à la seconde. Notre dernière étape est donc Budapest. Ce qui marque en arrivant là-bas, c'est la beauté des monuments, que ce soit sur les collines de Buda avec le bastion des pêcheurs, ou sur la plaine de Pest avec le Parlement. Budapest est une ville qui mélange aussi différents styles architecturaux. Cette ambiance architecturale se retrouve également dans l'ambiance de la ville. Tu ressens d'un côté la douleur des habitants liée à l'histoire de leur pays, et la gaieté des voyageurs qui viennent ici faire la fête. En parlant de fête, tu peux passer ta soirée ou ta nuit dans un des nombreux ruines-bars de la ville, des lieux où le temps s'arrête, où on t'accepte comme tu es. Tu peux passer y boire un verre ou bien y rester toute la nuit. Le lendemain, justement, tu peux te prélasser dans les eaux thermales des bains de la ville. Ça peut être un bon remède pour les maux du corps, mais aussi pour les gueules de bois, que les Hongrois appellent... Ne demandez pas de le prononcer, j'en serais incapable.
Ici, tu peux donc te promener et tomber sur de magnifiques monuments style Art Nouveau. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. Puis, au détour d'une rue, découvrir des bâtiments défraîchis qui ont perdu de leur prestance. The moon stood still on... Tu voyages donc à travers le temps, entre passé, and lingered until présent et futur. my dreams came true. The wind in the willow played. Justement, à chaque fois, ces villes arrivent à trouver le parfait équilibre entre le passé, le présent et le futur. Des villes centrées sur elles-mêmes qui s'intègrent dans un paysage européen beaucoup plus vaste. Un peu comme Voyageur, à la fois centré sur ses réflexions et ouvert sur le monde à la découverte de nouveaux horizons. En parcourant ces 7 villes, j'ai appris à connaître leur histoire, j'ai découvert des coutumes, des gens de tout âge et de tout horizon, j'ai échangé. Bref, je me suis ouverte au monde. Je crois qu'on peut donc checker le premier objectif, non? Allez. Pour ce qui est de mon second objectif, je vais reprendre le discours que vous connaissez sans doute déjà. Voyager pour en apprendre sur soi-même, se découvrir, avoir confiance en soi, savoir un peu plus ce que l'on souhaite dans la vie, se retrouver, etc. On peut donc dire que mon second objectif était le suivant, voyager pour grandir. Si tu veux que ton voyage te fasse évoluer, il faut partir avec l'intention que ce sera le cas. Tu as l'intention de te poser des questions, de réfléchir sur ce que tu souhaites, d'être ouvert d'esprit et d'accueillir les réponses en quelque sorte. C'était mon cas. Je suis partie avec mes questions, je les ai prises avec moi dans mon sac à dos et j'ai pris le temps de me poser et réfléchir à leurs réponses pendant ce voyage. Quelles étaient ces questions, tu me diras? C'est des questions typiques d'une jeune personne perdue dans sa vie. Tu sais, le type de questions qui te fait remettre en question, toi, ta vie, même si tu n'as que 20 ans. Du genre, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, vers où je veux me diriger, qui je veux être en tant que personne, mes valeurs, etc. Bref, des questions qui peuvent paraître prises de tête, mais qui, je trouve, sont primordiales pour avancer et grandir dans la bonne direction, ou du moins dans la direction souhaitée. Et puis j'en ai appris des leçons au cours de ce voyage. On peut donc valider mon second objectif, non? Je finirai cette vidéo avec cette réflexion-là. Promis, c'est la dernière. Quand j'y pense, mes 2 objectifs de ce voyage définissent ce qu'est une odyssée. À la fois un long voyage mouvementé, semé d'incidents variés, d'aventures et rempli de découvertes. Des découvertes sur le monde, mais aussi sur soi. Une odyssée, donc aussi un voyage initiatique qui nous fait grandir. Mon conseil, si t'as quelque chose ici, et même si c'est pas très conventionnel, un projet, un besoin, une envie de découverte, n'importe quoi qui pourrait te faire grandir, sors de ta zone de confort et fonce. Aie confiance en toi et tout se passera bien. Voilà, c'était mon voyage, c'était mon histoire. J'espère qu'elle t'aura donné envie de sortir de chez toi pour accomplir ce que tu veux ou simplement qu'elle t'aura permis de t'évader un instant. Si t'as kiffé vivre ce petit périple avec moi, tu peux partager cette vidéo, l'aimer et même me dire ce que t'en penses. Et puis tu peux t'abonner aussi parce que ça y est, je crois que j'ai trouvé quelque chose que j'aime faire.
raconter mes aventures et mes pensées et vous les partager. Alors, à plus!